Le roi soldat sans uniforme rentre chez lui pour les fêtes. À peine assis, une femme lui demande de changer de place. Mais le jeune homme exprime son refus de changer. Il refuse catégoriquement et repart. À cela, la femme semble tout de suite mécontente et déclare que ce n'était pas une question. Mais pour t'informer, inopinément, le gars a dit que la femme avait une poitrine plate. Cela a immédiatement mis la femme en colère. Elle voulait lui donner une leçon, mais une autre femme l'a arrêté. Un grand conflit a ainsi été évité. Mais malheureusement, à ce moment-là, une dizaine de costauds sont venus chercher des ennuis à la femme. La femme les voit chercher des ennuis. Sans hésitation, elle les propulse d'un coup de pied volant à 100 mètres. Et ses compétences en arts martiaux sont impressionnantes. Les deux femmes, en un rien de temps, ont neutralisé une douzaine de costauds. Leurs mouvements féroces ont laissé le jeune homme bouche bée. Je ne pensais pas que les compétences de ces deux femmes seraient si impressionnantes. Après cette démonstration, les deux femmes sont retournées à leur siège avec un air fier. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que pour le jeune homme, tout cela n'était que de l'amateurisme. Lorsque l'avion est arrivé à destination, en quittant l'avion, le jeune homme a accidentellement oublié son billet sur son siège. La femme curieuse ramassa et regarda. C'était en fait Y. Jeanlin, avec qui elle avait été fiancée. Il est en fait Y. Jeanlin. Qu'y a-t-il, général? Il était autrefois le paria de la famille Y. Jeanlin. C'est celui qui était autrefois fiancé à vous. Il est maintenant complètement différent de vous. Comme le jour et la nuit. Vous êtes un général 5 étoiles. Et lui, il n'est plus qu'un fils déchu d'une famille riche. Enquêtez sur lui pour voir ce qu'il fait à Jiansheng. Oui, général. De plus, il paraît que le seigneur du monde des ténèbres de l'Ouest, le roi de la nuit, est déjà arrivé à Jiansheng. Nous devons absolument le rencontrer. Oui, général. Une femme ne pourrait jamais imaginer que le roi de la nuit, seigneur du monde des ténèbres de l'Ouest, est le jeune homme assis à côté d'elle. Et le jeune homme qui vient de descendre de l'avion s'aperçoit rapidement qu'il a un peu faim, car le repas d'avion était vraiment immangeable. Alors le jeune homme décide de chercher quelque chose à manger dans la montagne. Bientôt, il aperçoit un lièvre sauvage. Il se met immédiatement à le poursuivre. Pendant ce temps, le chef de la famille Yang, il emmenait également ses petits-enfants à la chasse ici. Le chef de famille que vous voyez n'est pas ordinaire. Il était capable dans l'armée de tirer sur un moustique, à 10 mètres de distance. Impressionnant, n'est-ce pas? À ce moment-là, il a soudainement repéré un lapin à 3 mètres. Il a levé la main et a abattu le lièvre d'un coup. Le petit-fils à côté s'est immédiatement précipité pour aider son grand-père à ramasser le gibier. Sans se douter, le jeune homme venait aussi de repérer un lièvre. Et ce jeune homme était encore plus incroyable. On le vit ramasser une pierre et la jeter directement. Le lièvre mourut instantanément. Mais alors qu'il ramassait le lièvre, il fut intercepté par un homme venu chercher du gibier. Il a cru que c'était le lapin que son grand-père venait de tirer. Et il a demandé au jeune homme de poser immédiatement le lapin. Mais le jeune homme a dit que c'était lui qui l'avait tué. À ce moment-là, le grand-père de l'homme est arrivé et a dit que c'était juste un lièvre sauvage et qu'il ne fallait pas se disputer avec le jeune homme. Après avoir entendu cela, l'homme a immédiatement demandé au jeune homme de disparaître de leur vue. Qui aurait cru que le jeune homme en partant dirait fourmi? Cela fit instantanément changer l'expression du grand-père. Il arrêta immédiatement le jeune homme. Nous n'avons aucune mauvaise intention envers toi, mais il y a certaines choses qu'il vaut mieux clarifier. N'as-tu pas dit que tu as touché un lapin avec un caillou? D'accord. Alors, prouve-le-nous. Bien. Aujourd'hui, je vais vous épater. Regardez bien. Et le jeune homme, avec cette opération, a immédiatement laissé les 3 personnes bouche bée. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. Mais le grand-père savait que le jeune homme n'était pas ordinaire. Même en combinant les 4 grands guerriers du sommet du royaume du dragon, il ne serait probablement pas à la hauteur pour être ses adversaires. Il ordonna donc à ses petits-enfants de trouver cette personne importante immédiatement. De peur de provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas, il a insisté pour que sa petite-fille trouve le jeune homme et s'excuse profondément auprès de lui. Si nécessaire, elle pourrait même devenir sa servante. Cependant, le jeune homme avait déjà fini de manger des plats exotiques. Il écoutait son subordonné lui faire un rapport sur les récents événements dans le pays des dragons. Le subordonné lui dit que le seigneur de la ville de Jiansheng a spécialement offert au jeune homme une villa de luxe, un ensemble du palais Yundingtian. Bien que le jeune homme n'aimait pas, mais il n'a pas refusé non plus. Et le seigneur a spécialement préparé un banquet royal pour le jeune homme. Le temps est fixé pour 7 jours plus tard. Mais le jeune homme s'en fichait complètement. Il ne pensait qu'à se hâter pour voir son oncle. Et dès que l'oncle le vit, il le complimenta, disant que le jeune homme était vraiment beau. Mais à côté, la tante dit directement que la beauté ne servait à rien. Ça ne se mange pas. Juste un rejeton d'une famille riche. Mais l'oncle était toujours bienveillant. Pour rembourser la dette de vie envers le père du jeune homme, il voulait marier sa fille chérie au jeune homme. Mais la tante a insisté pour refuser. Elle a dit franchement que le jeune homme était probablement désespérément pauvre et qu'il venait chercher refuge chez nous. Elle est résolue à ne pas laisser sa fille épouser le jeune homme. Voyant la tante parler ainsi, le jeune homme ne l'a pas pris à cœur. Il se retourna et s'en alla dignement. L'oncle demanda à sa fille de se dépêcher de conduire pour accompagner le jeune homme. Mais qui aurait su? La fille, en conduisant, laissa le jeune homme en plan au milieu de nulle part. Avec un regard de dégoût, dit au jeune homme que si la famille Y ne te reprend pas, il ne l'obtiendra jamais de toute sa vie. Et à ce moment-là, la femme de l'avion arrive soudainement en voiture devant le jeune homme et lui dit de monter dans la voiture. Elle a quelque chose à lui dire.
Tu ne sais peut-être pas encore qui je suis. Qin Lianju, n'est-ce pas? Parle franchement. Je suis très occupé. Je pensais que je n'aurais jamais de lien avec toi dans cette vie. Mais à ma grande surprise, en un seul jour, je t'ai rencontré 2 fois, en considération de notre ancien engagement de mariage. Si tu rencontres un problème à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Ne pense pas qu'être un gendre est une chose honteuse. Pouvoir épouser Lizian, une telle épouse est le rêve de tant de gens. Écoute-moi bien, ne parlons pas d'une simple famille Li, même la famille YE. À mes yeux, c'est aussi des ordures. Je n'ai besoin d'aucune aide. À l'avenir, éloignez-vous de moi. Conduis. Y Jinlin, pourquoi es-tu si en retard? Tout le monde t'attend depuis si longtemps. Vraiment, tu ne connais pas les règles. Grand jeune maître YE, tu arrives juste à temps. Il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais avoir ton avis. Je suis tombé amoureux de Xian au premier regard. Mais l'oncle lui dit qu'il t'a déjà promis de l'épouser. Je ne sais pas quelles conditions sont nécessaires pour que tu annules nos fiançailles. Si tu aimes vraiment Xian, tu devrais la laisser partir et lui permettre de poursuivre son bonheur. Cette union, je n'étais pas d'accord. Dès le début, dis-le directement. Combien veux-tu pour accepter? Avec tes 2 sous. Tu ferais mieux de les garder pour toi. Quel grand discours. Tu penses vraiment que tu es le grand jeune maître de la famille YE? Tu oses me frapper. Y Jinlin arrive. Tu es fini. Attends juste. Le genou. Y Jinlin. Notre famille Li. Qu'est-ce qu'on te doit après tout? Je ne sais même pas, papa. Que avais-je en tête à l'époque pour recueillir ce fléau? À mon avis, on devrait simplement lui briser les bras et les jambes, et l'attacher pour présenter des excuses à la famille. Ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu as encore le culot de me demander ce qui s'est passé. Hier, tu as fait des gens. Le jeune maître a frappé. Maintenant, ils veulent venir à la porte pour demander des comptes. Alors laissez-les venir. Je prends la responsabilité de mes actes. Toi, Jinlin, cette affaire n'est plus quelque chose que tu peux gérer. Alors, que faire? Oh là là, ne t'inquiète pas, moi, j'ai des connexions avec le général Qin de Jiansheng. Nous avons quelques relations. Je lui ai déjà passé un coup de fil. Il arrive tout de suite. Le général Qin arrive. Oui, le général Qin est là. C'est encore lui qui cause des problèmes. On ne sait pas encore qui c'est. Insolent. Shengnan, ne manquez pas de respect. C'est animé ici. Y Jinlin ne s'y attendait pas. J'ai déjà dit. Qui ose me frapper? Je viendrai personnellement raser sa maison. Juste toi, et ton vieux père aussi? Même à l'approche de la mort, tu résistes encore. Je n'ai besoin que d'un coup de poing pour te tuer. Aujourd'hui, ton adversaire, c'est moi. Je viens juste de franchir la phase de condensation d'énergie. Aujourd'hui, je vais te faire une démonstration. Tu veux me faire une démonstration? Tu n'es pas de taille. Comment sais-tu que je suis venu seul aujourd'hui? On dirait que tu as demandé de l'aide. J'aimerais bien voir qui est ce grand personnage. Ne me dis pas que c'est un des 4 grands guerriers du royaume du dragon. C'est moi. Que valent les 4 grands guerriers? Ils ne sont même pas dignes de cirer les chaussures de notre chef. Salutations au parrain, Maître Li. Ceci est un expert que j'ai rencontré à travers un ami à la capitale. Le parrain de la mafia sicilienne, Mike. Il est le maître du monde des ténèbres de l'Ouest. Le serviteur du roi de la nuit. Quoi? Le roi de la nuit. Apparemment, tu as entendu parler de mon patron. Oui, je l'ai entendu. Que devriez-vous faire aujourd'hui, parrain? Mon fils et moi allons quitter Jiansheng immédiatement. Pourriez-vous nous laisser une chance de vivre, papa? Si vous ne me promettez pas de vous venger pour moi, tais-toi. Nous partons tout de suite. Tu penses que te cacher résoudra tous les problèmes. Viens ici. Je salue le roi de la nuit. Aïe. Quel roi de la nuit? Vous devez vous tromper de personne. Désolé. Monsieur, vous ressemblez un peu à notre roi. Impossible. Quelle sorte d'homme est le roi? Ceci. Pourquoi ressemble-t-il tant au roi? Vous voulez dire que je suis aveugle? Je n'oserais pas. C'est seulement que le père ne sait pas. Ce Y Jinlin n'est rien d'autre qu'un vivant aux dépens de la famille Li. C'est votre affaire familiale. Je ne m'en mêle pas. J'ai des affaires à régler. Je dois partir. Au revoir. Prenez soin de vous, parrain. Ah, au fait, comment avez-vous pu inviter Monsieur Mike? Ce n'est pas moi qui l'ai invité. Il est venu à Jiansheng pour une grande affaire. Quelle grande affaire? Vous savez quoi? Le roi va bientôt retourner au Dragonland. Mike prépare un banquet royal pour le roi. L'organisateur est précisément la première grande famille de Jiansheng, la famille Yang. Non seulement les élites de Jiansheng seront présentes, mais aussi les hauts dirigeants de Longo. C'est un grand événement pour notre pays, Longo. J'ai aussi entendu parler de cela. Je ne sais pas, Général Qin. Pouvez-vous aider notre famille à obtenir une invitation? La position du roi est tellement prestigieuse. On dit que les invitations au banquet royal sont déjà sur le marché noir, vendues à 20 millions chacune. Même moi, le gardien de la ville de Jeanne, je n'en ai obtenu qu'une seule. Où est Y Jinlin? Tu parles de lui? Il a sûrement peur que le général Qin le blâme, et s'est éclipsé en douce. À ce moment-là,
Le jeune homme qui courait a soudain senti qu'il était suivi. En y regardant de plus près, c'est la petite fille du vieux chasseur de la montagne. Au début, la fille a dit que c'était juste une coïncidence. Voyant que le jeune homme ne croyait pas à ses sornettes, la fille ne pouvait que dire au jeune homme que le but de sa visite était simplement de présenter des excuses. Elle a même chaleureusement invité le jeune homme à dîner ensemble. Le jeune homme allait justement chercher une excuse pour refuser. Mais à ce moment-là, son estomac a embarrassamment gargouillé. De plus, vous devez avoir faim. Alors allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur n'a pas encore de petit ami, n'est-ce pas? Ne posez pas de questions indiscrètes. N'est-ce pas Ryoksu? Que faites-vous ici, Xia Feiyu? Que fais-tu ici, moi? Je suis venu à Jiansheng pour affaires. J'ai juste vu ta voiture garée en bas. Alors je suis entré pour jeter un coup d'œil. Et cette personne, ça ne te regarde pas. Ne pose pas de questions auxquelles tu ne devrais pas poser. Voici le grand jeune maître de la famille Y de l'époque. Y Jinlin. Il est devenu le gendre de la famille il y a peu de temps. Alors c'est toi le bon à rien, qui a été abandonné par la famille Y. Ton jugement s'est vraiment dégradé. Demander à un mendiant dans la rue serait mieux que d'inviter cet inutile. Ça suffit. Oh, je suis Ryoksu. Ne nous énervons pas. Va-t'en. Xiaoxu, tu me demandes de partir à cause de cet inutile? Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Ne me dérangez pas pendant que je mange. Aujourd'hui, moi, je vais m'asseoir à cette table pour manger. Que pouvez-vous faire à ce sujet? Où est le gérant? Venez ici tout de suite. Que puis-je faire pour vous, monsieur Xia? Manager Wang. Puis-je m'asseoir à cette table? Bien sûr. Vous êtes un membre éminent de notre groupe de restaurants Sicile. Avec votre carte platine vous pouvez vous asseoir partout où vous le souhaitez. C'est toi qui devrais partir. Manager Wang. Faites-le sortir, et... Monsieur. Sécurité. Vous avez entendu. Mr. Xia vous a dit de partir immédiatement. Vous êtes sûr qu'il est qualifié pour cela? C'est un restaurant sicilien, n'est-ce pas? Oui. Alors ouvrez bien les yeux et regardez. Qui devrait vraiment partir? La carte noire suprême. Monsieur Xia, veuillez partir. Je reviendrai plus tard pour m'excuser et me faire pardonner. Tu as du mal à entendre. Ce que j'ai dit c'est de le faire sortir. Sécurité. Sécurité, sortez monsieur Xia. Qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes, c'est ça? Je veux voir qui oserait bouger. Qui ose, juste essayer. J'ai fait copier sa famille au complet. Ne pense pas qu'avec une carte pourrie, tu puisses me faire peur. À genoux maintenant, et donne-moi quelques coups de tête sonores. Ensuite, rentre pour sortir d'ici. Monsieur, nous ne dérangerons plus. Allons-y, allons-y. Tu possèdes en fait une carte. La carte suprême noire du groupe sicilien. On dit que cette carte n'a été émise qu'à 3 exemplaires dans le monde. Tu parles de cette foutue carte. C'était Mike qui me l'a forcé. Tu parles de Mike Louis, le parrain de la mafia sicilienne? Mike Louis. Tu le connais? Pourquoi parles-tu autant? Si tu continues à jacasser, je vais aussi te demander de partir. Monsieur, vous n'avez pas pris votre voiture? Prenez cette voiture pour votre déplacement. Pas besoin. Je préfère marcher. Vous ne m'avez pas encore donné vos coordonnées. À la prochaine fois. Jinlin. Demain, tu commenceras à travailler chez l'entreprise Xian. Ce soir, repose-toi bien. À table, j'ai fini de manger. Je retourne à ma chambre. Allez, allez, mangez. Hakim. Demain, cet insupportable bon à rien viendra avec moi à l'entreprise. Laisse-le venir. N'était-il pas dit qu'il aime agir froid et prétentieux? Trouvons une occasion de lui donner une leçon. Il est assez ordinaire. Et son corps est potable. Dommage qu'il n'ait ni pouvoir ni influence. À quoi bon avoir un joli visage? Allons-y, le jeune maître Zhang attend depuis longtemps. Xian, King, vous êtes là. Voici, je vais vous présenter. Il s'appelle Y Jinlin et est également le fiancé de Xian. Le fiancé. Ce frère semble peu familier. Je ne sais pas de quelle famille il vient. Monsieur Zhang, tu n'as pas entendu ce que Kim Ji vient de dire? Il a été expulsé par la famille Y. Le fils abandonné, Y Jinlin. C'est donc le chien perdu de la famille Y. Et moi qui pensais que c'était quelqu'un. Ils plaisantent tous. Ne le prends pas mal. Ce n'est rien. Petit âne. Tu as toujours voulu me voir tirer à l'arc. Aujourd'hui je vais te satisfaire. Viens, prends place. Monsieur Y vient aussi d'une famille très riche. Son niveau en tir à l'arc doit être bon. Pourquoi ne pas faire un match avec Monsieur Zhang? Allons-nous tous ouvrir nos yeux? Comment ça sonne? Laisse tomber, ce n'est pas intéressant. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Pourquoi faire semblant? Alors voilà, ne dis pas que je te maltraite. Nous aurons 3 flèches chacun. Celui qui marque le plus de points gagne. D'accord. Alors, faisons une partie. Waouh, c'est un 10. Encore un 10. On dirait que le jeu est terminé. Y Jinlin. La raison pour laquelle je t'ai amené ici est de te faire comprendre. Il faut être honnête dans la vie. Ne pas viser trop haut. Compris, petit? Tu as déjà perdu. Tu te trompes. Le jeu ne fait que commencer. Que vas-tu faire? Fou. Tu oses me tirer dessus. Tu devais viser la cible. Et tu tires chez grand-mère. Tu es aveugle ou quoi? Tu m'as fait peur.
Tu n'as même pas réussi à me toucher de si près. Incapable. Attends, regarde. Merde, c'est quoi cette situation? Waouh, il sait vraiment comment flirter. Exact ou pas, peu importe. Ce gars sait vraiment plaire aux gens. Alors, tu continues ou pas? Je l'ai dit. Le jeu ne fait que commencer. Gamin, ne parle pas en l'air. Zhang a atteint le centre de la cible avec 3 flèches. C'est déjà le score le plus élevé. Même si tu tires bien, ça ne sert à rien. Tu devrais abandonner. Tout ce chichi ne sert à rien. Après tout, c'est la compétence qui compte. Un rejeté. Avec quoi peux-tu me concurrencer tout à l'heure? C'était entièrement une question de chance. Es-tu vraiment capable ou non? Sinon, laisse tomber. Perdre contre Zhang Shao n'est pas honteux. Après tout, il y a toujours quelqu'un de supérieur. Et toujours un ciel au-dessus. Tu as raison. Il y a toujours quelqu'un de supérieur. Et toujours un ciel au-dessus. Et moi, je suis ce ciel. Que fais-tu? Jinlin, tu es fou? Sais-tu ce que tu fais? Est-ce que tu veux? Impossible. Est-ce que ça compte pour moi? Jinlin, comment as-tu fait ça? C'est difficile? Une cible mobile à quelques kilomètres. Je peux la toucher d'une seule balle. Alors cette cible à quelques dizaines de mètres. C'est évidemment sans difficulté. Arrête de dire n'importe quoi. Je pense qu'il triche. Tricher, c'est ennuyeux. Amusez-vous sans moi. Vous voyez ce gars? Jinlin. Comment se fait-il qu'il soit si bon en tir à l'arc? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il sache tirer à l'arc? Les autres montrent leur talent. Lui, il ne fait rien de sérieux. Bonjour Général Qin. Je suis Xiao Zhang. Mon père est Zhang Goqiang. Ravi de vous rencontrer. Je sollicite vos conseils. Li Ziyan, nous nous sommes rencontrés hier. Merci beaucoup pour votre aide hier, Général Qin. Je remercie de la part de mon père. Vous êtes vraiment très belle. Ce petit Jinlin est vraiment chanceux. Vous connaissez Jinlin? On peut dire ça. Dans 3 jours, ce sera ma cérémonie de promotion. À ce moment-là, je serai nommé Général 5 étoiles. La différence entre Jinlin et moi est vraiment comme le ciel et la terre. Mais en guise de compensation, cette invitation est pour toi et Jinlin. Qu'est-ce que cela signifie? Ziyan, tu ne sais pas encore? Avant Jinlin, elle était fiancée au Général Qin. Mais maintenant, tout cela est annulé. Cependant, cette invitation est très précieuse. À ce moment-là, il y aura sûrement beaucoup de personnalités importantes. Quoi? Il est vraiment avec le Général Qin. Était fiancé. Le Général Qin est mon idole. Sœur, il semble que ce garçon n'est pas complètement inutile après tout. Au moins il t'a aidé à obtenir une invitation. Je deviendrai un jour une personne comme le Général Qin. Jinlin, comment peux-tu être digne de moi? Rapport au général. J'ai déjà découvert qui réside au palais de Yunding. Qui est-ce? Le roi de la nuit. Quoi? C'est donc le roi de la nuit. Oui, cette villa est un cadeau du souverain à lui. J'ai soudain une idée. Je vais inviter le roi de la nuit à mon banquet de promotion et lui demander de devenir mon maître. Mais acceptera-t-il? Mike n'est-il pas son subordonné? Nous pouvons demander à Mike de le contacter. Majesté, Qin Lianju souhaite vous inviter à sa fête de promotion et désire vous prendre pour mentor. Regarde, cette femme stupide. Laisse tomber. Je vais lui donner une chance. Tu lui dis que je vais participer, mais si je l'accepte comme disciple, cela dépendra de son propre destin. D'accord, je l'appelle maintenant. Oui. Allô, Général Qin. Le roi a déjà accepté d'assister. Cependant, que tu deviennes son disciple dépendra de ta performance. Alors, le roi a accepté, il a accepté d'assister à ma cérémonie de promotion. Je te le dis, aujourd'hui nous allons à la cérémonie de promotion du Général Qin Liang. Cérémonie de promotion. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Ne t'inquiète pas, je connais mes limites. Il vaut mieux que tu connaisses tes limites. Aujourd'hui, merci à tous d'avoir pris le temps de venir à ma fête de promotion. Moi, Qin Lianju, vous remercie tous ici. Général Qin, que dites-vous là? Pouvoir participer à la fête de promotion du Général Qin. C'est un honneur pour la famille Wu. Général Qin, pouvoir admirer votre élégance. C'est pour nous un bonheur accumulé sur des générations. Dites-moi, ai-je raison? Oui. Aujourd'hui, j'ai encore une grande annonce à faire. Le roi de la nuit va aussi venir à ma fête de promotion. Le roi de la nuit est le maître du monde des ténèbres occidentales. Le roi de la nuit, si le général Qin peut obtenir le soutien du roi, il pourra certainement s'élever au ciel. Et ce n'est pas tout. Le roi de la nuit a également promis de prendre notre général comme disciple. Quoi? Accepter le général comme disciple? Tout le monde, silence. Le roi de la nuit n'a pas encore officiellement accepté de me prendre comme disciple. J'ai seulement proposé l'idée de devenir son élève. Il y réfléchit encore. Le roi de la nuit, il devrait arriver bientôt. C'est presque l'heure. Il ne devrait plus tarder. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi? Tu peux venir. Pourquoi ne pourrions-nous pas venir? C'est le général Qin, la fête de promotion. Tous ceux présents sont des personnalités influentes de Jiangsheng, des gens de renom, qui ont des invitations. Qui es-tu donc? C'est moi qui les ai invités. Jinlin, je sais que je te dois quelque chose. Les personnes présentes aujourd'hui sont toutes des notables de Jiangsheng. Fais bonne impression. Tu pourrais te lier d'amitié avec n'importe qui et obtenir une promotion. Cela pourrait te propulser au sommet avec ce groupe de personnes. Ils veulent encore me promouvoir. Ils ne le méritent pas.
Qu'est-ce que tu dis? Quel arrogant. Tout le monde sait que tu es le gendre de la famille Lee. Comment oses-tu te vanter ainsi? Et toi, pour qui tu te prends? L'air hautain. Et encore juger les autres. Audacieux Y Jeanlin. Oser parler ainsi à un général. Y Jeanlin. Ne te mets pas à genoux tout de suite. Fais 3 révérences sonores. Et présente des excuses au général Qin. Offenser le général Qin. À l'avenir à Jiansheng, tu n'auras plus de place. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi vous léchez les pieds d'une femme puante? Tais-toi. Je vais te dire pourquoi. Je suis du pays du dragon. Une étoile montante. Je dois même prendre le roi comme maître. Toi, orphelin des faits de la famille Y, gendre de la famille Lee, la différence entre toi et moi est comme celle de la lumière des lucioles, comparée à la lune brillante dans le ciel. Sais-tu à quoi tu ressembles? À mes yeux, comme un idiot. Que as-tu dit? Puisque nos opinions divergent. Alors je suis désolé, mais je te prie de partir. J'ai encore un invité de marque à recevoir. Idiot. Je suis l'invité de marque que tu dois recevoir. Je suis le roi des ténèbres. Audacieux Y Jeanlin. Comment oses-tu te faire passer pour le roi des ténèbres? Ne sais-tu pas que c'est un crime capital? Y Jeanlin. Quoi? Je peux te pardonner pour tout, mais oser te faire passer pour le seigneur des ténèbres, c'est impardonnable. C'est un crime inexcusable. Oui. Il ne doit jamais être pardonné. Selon la loi du pays du dragon, on peut l'exécuter sur place. Tuez-le. Tuez-le. Y Jeanlin. Cette fois, je t'épargne. Pas. Puisque tu ne me crois pas, tu ne peux pas me blâmer. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour ne pas avoir vu la valeur. Le parrain arrive.